Salut! On est les As de la jungle. Si t'as un problème, tu tires ces poignets là, ça déclenche notre signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. Chaque mouvement doit être exécuté le plus lentement possible, le plus calmement possible. Vous devez faire le vide dans votre esprit. Il ne reste que le silence et la force. Vous avez de la chance de pouvoir assister à un entraînement des As. Je vous demanderai donc de faire le moins de bruit possible pour ne pas les déranger. Ah, c'est impressionnant de les voir en vrai, hein? Et on va voir le fameux tapé-tapé, hein? Victor, tu peux nous expliquer ce qui se passe là? Bonjour, gros guerrier tigre. J'organise juste une petite visite pour montrer aux gens à quel point vous êtes super. Faites comme si on n'était pas là. Moi, je peux garder le Gilbert, là? Allez, moi, je peux le garder. Ah bah on n'aura pas le tapé-tapé, c'est nul. On aurait dû aller visiter le repère des Fortiches, hein, je savais, là. Bon, Victor, c'est gentil d'être passé, hein, mais là, on est un peu occupé, tu vois? C'est-à-dire que je leur ai promis qu'ils pourraient voir Miguel taper. Ouais, désolé, ce sera pour une autre fois. Allez, les amis, le devoir nous appelle. Vous allez maintenant assister à la fameuse descente au repère. Les As de la jungle! À la rescousse! Désolé. Et hop! Faites comme si on n'était pas là. Tiens, salut Ernest. Dis-moi ce qui t'amène dans le coin, mon ami. Bonjour, grand guerrier tigre. Eh ben, dis donc, il y a du monde chez vous aujourd'hui. Eh bien, je viens vous voir parce que j'ai construit une brosse à bec pour l'hygiène du bec. Parce que, vous savez, l'hygiène, c'est très, très important. Ah, ça c'est bien, Ernest. Pour une fois, t'as pas construit une invention qui provoque des catastrophes. Oui, enfin, comme j'ai pas de bras, j'ai dû construire un bras mécanique. Et pour l'actionner, j'ai imaginé un petit moteur à base de roches magnétiques. Alors, j'ai utilisé 3 aimants, mais c'était pas assez. Avec 4, ça marchait plutôt pas mal. J'aurais jamais dû mettre de 5e aimant. Parce que là, ça a dégénéré. Comment ça a dégénéré? Mon petit moteur s'est emballé et a formé un tourbillon de pierre métallique qui risque de détruire tout mon village. C'est chaque fois la même chose. Pourquoi on ne lui interdit pas de construire des inventions à celui-là? Mais faire des inventions, c'est plus fort que moi. Vous avez de la chance, vous. Vous savez pas ce que c'est d'être un inventeur génial. Moi, je voulais juste me brosser le bec, vous comprenez? Vous avez vu comme il est méchant, le tarsier, là? Il a fait pleurer le kiwi. T'inquiète pas, Ernest. On va régler ton problème. Encore une fois. Allez, en route, les amis. On part sauver le village des kiwis. Ouh, ça fait une trotte quand même. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il y a un problème en effet. L'invention d'Ernest a créé un champ magnétique tellement puissant que toutes les roches métalliques des alentours sont attirées vers lui. Et ça n'arrête pas de grossir. Ça pourrait détruire le village, voire toute la jungle. Bon, Patricia, Gilbert, vous êtes les seuls à pouvoir atteindre la brosse à bec. Essayez de la désactiver. Pendant ce temps, avec Junior et Miguel, on évacue le village, ok? Ok, Maurice. On y va, Gilles Poney? Là-bas, c'est la brosse à bec. Approchez-vous, je vais essayer de décrocher le 5e aimant. Bon, les kiwis, vous restez là à l'abri bien sagement, ok? Oui, monsieur Maurice. Très bien, on n'a plus qu'à attendre que Patricia et Gilbert règlent le problème. Ça va pas être aussi simple. L'énergie électromagnétique nous empêche de toucher le 5e aimant. Ah mince alors. Il faut trouver une autre solution parce que le vortex a l'air de grossir très rapidement. Et il va bientôt détruire le village des kiwis. J'ai une idée. Alors voilà. Prenons ces aimants, ils peuvent s'attirer. Ou bien, si on retourne cet aimant, ils peuvent se repousser.
On appelle ça le champ magnétique. C'est ça qui attire toutes les roches métalliques des alentours. Ok, c'est super intéressant, Gilbert, mais on fait quoi, du coup? Le seul moyen de faire perdre son pouvoir magnétique à un aimant, c'est de le porter à très haute température. On doit faire chauffer le 5e aimant. Ernest, on va devoir utiliser ton labo. D'accord, mais je tiens à vous prévenir, c'est un labo d'inventeurs. Il y a plein de choses très compliquées que vous n'allez sans doute pas comprendre. Des inventions révolutionnaires. Ernest, tu es autant inventeur que moi, je suis lapin de Pâques. Ouais, bon, allez, suivez-moi, mon labo est là-bas. Mais surveillez le lapin, hein, j'ai pas envie qu'il mette le bazar dans mes affaires. Oh, ça c'est ma dernière invention, la bouteille pour 2 personnes. Vous voyez, comme ça on peut boire à 2. Oh non! Oh non, pas mon vélo qui tourne à gauche. Oh non, pas mon rétroviseur à lunettes. Oh bah non, non, oh non. Pitié, pas mon parapluie pour quand il pleut pas. Très bien, voilà ce qui va se passer. La lumière du soleil va se refléter sur le miroir que tient Patricia. Puis, elle l'orientera vers le concentrateur de Miguel, qui produira un faisceau très puissant qui traversera les loupes. L'énergie ainsi accumulée ira frapper directement le 5e aimant pour le porter à très haute température. Voilà, c'est prêt. Regarde, Momo, c'est quoi là? Non mais qu'est-ce qu'ils font ici, eux? C'est très dangereux. Et comme vous pouvez le voir, les As de la jungle ont fabriqué une de leurs fameuses inventions qui va leur permettre de mener à bien leur mission. Oh, c'est drôlement intéressant, hein? Ouais, mais c'est pas tapé. Allez-vous-en, restez pas là! Allez-vous-en! Ils nous font coucou, hein? Restez Coucou pas les là. As, coucou! Restez Ouais, coucou. ouais. Regardez, c'est joli, ça brille! Oh non, on n'a plus le choix, on dévie le vaisseau! On va y aller là, hein, on va les laisser gérer ça, d'accord? Ouais, mais on les a même pas vus taper, on part déjà là. Non, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres choses à voir là-bas, hein. Allez, on y va! Oh non, c'est la catastrophe! C'était notre seule chance de neutraliser l'électro-aimant. Il va falloir tout recommencer. On n'a plus le temps, Gilbert. Patricia, tu peux remettre le réflecteur en place? Miguel, Gilbert, occupez-vous du concentrateur. D'accord, monsieur Maurice. Mais ça ne servira à rien, Maurice. La loupe est brisée. On pourrait utiliser le bocal de Junior. Ça ne suffira pas. Le bocal est trop petit. Ou alors, il faudrait être très près du 5e aimant. On va y arriver avec ça. Accroche-toi, Junior. Banzai! C'est le moment de mettre en pratique les leçons de Gilbert. Tu es prêt, Miguel? Miguel peut voir monsieur Maurice. Miguel peut pouvoir viser. Maurice va se débrouiller. Fais-lui confiance et vise le 5e aimant. Mais il faut attendre le bon moment. On n'aura droit qu'à un seul essai. Maintenant, Miguel! Junior, sur mon épaule, vite! Ça va chauffer. Oh, flûte, on a dépassé le 5e aimant. Allez, encore un petit effort. Allez, Maurice! Allez, monsieur Maurice. On compte sur toi! C'est bon! Il a réussi! Regardez! Ah, eh ben, c'était chaud, hein? Pas vrai, fiston? Et voilà les kiwis, votre village est sauvé. Vous ne risquez plus rien. Ah, mais nous on était venus pour voir taper des méchants là. On a même pas vu le singe faire taper.
Dites donc, les casse-pieds, vous êtes vraiment sûrs de vouloir que Miguel vous fasse une démonstration? Oh oui, Miguel veut bien montrer taper un copain casse-pied. Taper, taper, taper. Ah non, sans façon. Mais attendez, la semaine prochaine, j'organise une visite du marais de la mort qui tue. Et voilà, je vais avoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire maintenant. Je vais sentir mauvais du bec. Et voilà, comme ça, Docteur Poulet pouvoir brosser le bec sans bras. Oh, mais quelle invention géniale! Mais alors? Mais vous aussi, vous êtes inventeur? Oh non, Miguel pas inventeur. Mais si, cher confrère! Oh, quel génie, quel talent! Mais vous êtes assurément un des grands cerveaux de la jungle! Docteur Poulet exagéré, Miguel pas aussi intelligent que Docteur Poulet. C'est vraiment n'importe quoi.